Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du rallye WRC d'Espagne 2016. Il s'agit là de la 11e manche du championnat du monde. Créé en 1957, le rallye a intégré le championnat d'Europe en 1975. Alors basé sur la Costa Brava à Lloret del Mar, l'épreuve a rejoint le calendrier WRC en 1991. En 2002, le rallye a été déplacé à Salou pour devenir une manche sur asphalte. Sébastien Loeb a dominé le rallye, remportant chaque édition entre 2005 et 2012. Unique épreuve mixte de l'année, le rallye se décompose en 2 jours de spécial sur asphalte et 2 jours sur terre. Rapide et peu bosselé, les routes fluides de Catalogne sont souvent comparées à un circuit. L'épreuve est composée de 21 spéciales pour une distance totale chronométrée de 340,32 km. En 2015, la victoire était revenue à Andreas Mikkelsen. Tout de suite le résumé de l'édition 2016. La super spéciale de Barcelone est remportée par Ott Tanak, 2 secondes 7 devant Lorenzo Bertelli. Sébastien Ogier se classe 3ème à 5 secondes de la tête. Chris Mick et Craig Breen viennent ensuite ex aequo sur leur DS3 WRC. Le leader du championnat s'empare ensuite de la tête du rallye au terme de la spéciale 3, un dixième devant Thierry Neuville qui avait été le plus rapide dans la spéciale 2. La spéciale a été disputée sur un terrain très glissant en raison de la pluie et avec un niveau de grip très irrégulier selon les pilotes. Mais le principal événement de cette spéciale a été le tonneau de Chris Mick qui a perdu 40 secondes 9 sur Neuville et a terminé 9ème à 10 secondes de son équipier Craig Breen. Ott Tanak a lui aussi perdu beaucoup de temps d'entrée, terminant à 8 dixièmes de Mick. Sébastien Ogier conserve la tête du rallye après la longue et pluvieuse 4ème spéciale. Jari-Matti Latvala, qui avait perdu pas moins de 12 secondes dans la super spéciale de Barcelone, a été le plus rapide. Il a précédé Sébastien Ogier et Thierry Neuville, les deux leaders du classement général après la spéciale précédente, respectivement 3 secondes 9 et 8 secondes 2. Eden Padon est 6ème du général, 17 secondes 1 de retard sur Ogier et 3 secondes 6 sur Mikkelsen, juste devant lui. Dani Sordo a réalisé le meilleur chrono de la spéciale 5 avec 4 secondes 1 d'avance sur Kevin Abrin et 4 secondes 5 sur Mats Hotzberg. Sébastien Ogier, auteur du 11e chrono, perd les commandes au profit du pilote Hyundai. Les 2 premières spéciales sur asphalte, en majorité sèche, ont été remportées par Jari-Matti Latvala. Dani Sordo creuse un peu l'écart en tête sur Sébastien Ogier. Thierry Neuville est 4ème du classement général, le Belge pointe désormais à 13 secondes 7 de Mikkelsen, 3ème lui-même à 17 secondes 5 d'Ogier. Il précède un autre de ses compagnons de team, Eden Padon, de 6 secondes 7. Sébastien Ogier revient ensuite à 7 secondes 7 de Sordo, après avoir signé les temps scratch des 2 spéciales suivantes, à chaque fois devant l'Espagnol. Thierry Neuville a admis avoir perdu sa concentration dans la spéciale 11, en raison d'une erreur dans ses notes, mais avec le 3ème chrono à 10 secondes 9 d'Ogier. Il n'en a pas moins devancé Andreas Mikkelsen de 1 seconde 3, ce qui lui permet de revenir à 10 secondes 4 du pilote Volkswagen. Ce dernier est parti en tonneau dans la spéciale 11, suite à un choc avec un ride à la sortie d'un virage à droite. Meilleur temps avec 2 secondes 5 d'avance sur Dani Sordo, Sébastien Ogier a encore réduit son retard sur l'Espagnol pour le ramener à 5 secondes 2. Thierry Neuville, 4ème de la spéciale derrière une autre Hyundai, celle de Eden Padon, est désormais 3ème à un peu plus d'1 minute du leader. Dans la spéciale suivante, le presque quadruple champion du monde réduit une nouvelle fois son écart sur Sordo pour le ramener à 2 secondes 5 avant de prendre les commandes le secteur suivant. 3ème du classement général, Neuville a été le 4ème plus rapide dans la spéciale 13 puis le 3ème dans la spéciale 14 et on compte plus d'1 minute de retard sur l'autre pilote Hyundai. Leur équipier Eden Padon, avec 2 fois le 6ème chrono, est toujours 4ème à 16 secondes 2 du Belge. Sébastien Ogier a réalisé le meilleur chrono de la spéciale 16 avant de laisser cet honneur à Latvala dans la spéciale suivante. 5ème temps de la spéciale 17 derrière les 2 Polo et les Hyundai de ses équipiers Neuville et Padon. Dani Sordo a encore perdu 4 secondes 3 sur Ogier et son retard s'élève désormais à 12 secondes 7. 4ème au classement général à 16 secondes 1 de Neuville au départ de cette dernière étape. Eden Padon a repris 2 secondes 7 au Belge. Jari-Matti Latvala remporte ensuite la Power Stage devant Sébastien Ogier et Dani Sordo. Le Français remporte donc sa 37e victoire et son 4e titre de champion du monde en WRC. Il est sur les mêmes traces que Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde. Thierry Neuville
revient à égalité de points avec Andreas Mikkelsen pour la deuxième place au classement du championnat pilote. Au classement constructeur, Volkswagen possède désormais 62 points d'avance sur Hyundai. C'est la 37e de leur carrière, c'est la 300e victoire, regardez, de Bibanov en championnat du monde des rallyes qui est venu saluer l'exploit. Et il le sait de toute façon, en gagnant l'épreuve, il a assuré du titre de champion du monde. Il le savait avec Julien Gracia. On a la chance d'avoir un champion comme ça qui sort, je le répète, de l'opération FFSA Rallye Jeune. Moi j'en suis fier de ça parce que c'est quelqu'un qui au départ n'avait pas les moyens d'être là où il est financièrement. Il était un coup sur la terre, des météos contraignantes, et en fait d'habitude il y avait toujours des rebondissements par le passé dans les rallyes qui vient donc de remporter son 4e titre de champion du monde consécutif. On attend sa réaction en français au micro sur son sacre, son 4e titre. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tout est affiché à l'écran et les liens sont dans la description. On se retrouve dans 15 jours pour le résumé du rallye de Grande-Bretagne. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.